départ, le gouvernement flamand veut régler un problème. Dans le foot, les coachs sont payés en black. Idée géniale. On va dire que jusque 500 € par mois, le black est légal. En fait, c'est organiser le travail en noir, quoi, quasiment. Non, c'est pas organiser le travail en noir, c'est légaliser le travail en noir au détriment du vrai travail et des bons contrats. Maggie de Bloch trouve l'idée du black tellement géniale qu'elle se demande pourquoi on la limiterait uniquement au foot amateur. D'autres pourraient en profiter, non? On pourrait l'appliquer, par exemple, au personnel infirmier soignant, à l'accueil de l'enfance, au personnel de maintenance, sans oublier les concierges, les travaux domestiques, on y va. Finalement, moyennant un contrat entre l'association et les travailleurs, on va pouvoir dire qu'on va payer jusqu'à 500 € et 6 000 € par an un travailleur pour faire des activités. Alors quelles activités? Ces activités, elles sont tellement définies de façon vague et générale dans ce texte-là que finalement, tout est permis. Tout est permis. Et là, nous disons stop, c'est pas possible. Évidemment, on ne va pas autoriser des chômeurs ou des débitants à prendre cet argent. Pour eux, le black, c'est mal, c'est un péché. Non, cet argent serait uniquement réservé à des gens qui travaillent déjà à plein temps ou au moins à 4/5e. C'est le minimum, c'est normal. On a une possibilité de virer la personne quand on le souhaite. En tant qu'employeur, on n'est pas du tout tenu à toute les règles normales de tout contrat de travail. Et donc ça dérégule cette partie-là. Et puis ça dérégule aussi la partie volontariat, puisque de l'autre côté, on a beaucoup de jeunes qui s'investissent volontairement dans des associations, notamment les animateurs mouvement de jeunesse. Et eux, l'objectif, c'est qu'ils s'investissent en tant que volontaires. Parce que l'objectif, c'est qu'ils ne soient pas légalement tenus par un contrat parce qu'ils doivent apprendre et qu'ils puissent être là à leur guise. Et oui, il y a probablement des petites erreurs. Il y a des fois où ils ne se viendront pas. Et alors, le responsable va devoir dire « Bon, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi est-ce que tu n'étais pas là ?» Mais c'est de l'apprentissage, c'est le principe, c'est ce qu'on souhaite. Et donc, c'est un choix d'utiliser aussi des volontaires. Et donc, avoir ce contrat-là, ce sera d'un côté déréguler les emplois existants et d'un autre côté, pour les jeunes qui se diraient « moi j'ai besoin de joindre aussi les deux bouts et j'ai envie de ces 500 € par mois, ce que je pourrais comprendre par ailleurs », ne plus les voir du coup comme volontaires alors qu'on a aussi besoin d'eux comme volontaires, quoi. En fragilisant les vrais professionnels par la concurrence déloyale, le mauvais emploi chasse le bon. Le volontariat, les vrais bénévoles, sont ringardisés par des bénévoles à 500 € par mois. Déjà aujourd'hui, on a plusieurs dispositifs qui fonctionnent de ce type-là dans le socioculturel depuis des années dans le secteur de l'animation de l'enfance. On a toute une série de dispositifs chez les artistes. On a plein de dispositifs qui fonctionnent déjà. Donc, mais à chaque fois avec une certaine sécurité sociale, avec les cotisations. Pourquoi est-ce qu'ici, on dit il n'y a pas de cotisation et il n'y a pas de sécurité sociale? Pourquoi? Il n'y a aucune raison. Ça vous paraît incroyable? Alors lisez les détails sur 50nuancesdeblack.be.